Mission la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 28e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 11, les versets 47 à 54. En ce temps-là, Jésus disait: quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit: je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare. On en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance, vous-même n'êtes pas entrés. Et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Le Christ est notre frère aîné, en qui et par qui nous sommes les fils adoptifs du Père. Il nous a choisis dès avant la fondation du monde pour être saints et immaculés devant sa face, comme le Christ dans l'amour. Dieu nous a ainsi remplis d'une dignité inaltérable qui nous fait nous présenter à lui comme des fils et nous distingue de tous les autres êtres dans la création. Frères et sœurs bien-aimés, il nous faut avoir conscience de ce que nous sommes enfants de Dieu, fils de roi, prince du royaume, héritier de la promesse. Cette assurance nous fait comprendre que nous ne pouvons plus nous comporter n'importe comment, car nous devons marcher sur les pas de notre grand frère qu'est le Christ Jésus et rendre témoignage à Dieu en faisant la vérité dans l'amour. Frères et sœurs, le reproche que le Christ fait aux pharisiens est dû au fait qu'ils ont préféré être de faux témoins, des acteurs des ténèbres, en prolongeant les mauvaises manœuvres des pères, en voulant même éliminer le Christ. Pourtant, nous ne devons pas nous révolter contre la lumière qui nous fait voir notre saleté, mais nous purifier pour être vraiment propres et non pas comme des tombeaux blanchis. De tout cœur, conscients de notre dignité éternelle, renonçons au mal et attachons-nous au bien dans la vérité et dans l'amour. Prions. Dieu notre Père, tu nous as choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour être saints et sans péché devant ta face. Donne-nous de garder une vive conscience de la dignité que tu as mise en nous et de nous efforcer à lutter contre le mal afin d'être véritablement les fils du royaume. Par Jésus,
le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs qui ignorent ton dessein d'amour et vivent complètement tournés vers le monde et ses fables. Donne-leur de se rendre compte de leur origine dans le Christ et de s'élever au-dessus des artifices du monde. Accorde largement ta grâce à ceux qui croient en toi et sont tentés de se blanchir au lieu de se convertir. Donne-leur d'être conscients de leur dignité et d'imiter le Christ au quotidien afin d'être saints et immaculés devant ta face dans l'amour. Exercice spirituel. Arrêtons-nous un instant pour méditer sur notre attitude au quotidien. Avons-nous pleinement conscience d'être enfants de Dieu, dotés d'une dignité inaltérable? Nos actes et nos attitudes confirment-ils cette dignité? Sommes-nous préoccupés de nous blanchir pour paraître justes aux yeux des hommes, au lieu de nous laisser transformer par la puissance de l'Évangile? Engageons-nous à faire toutes choses, non pour paraître, mais suivant les appels de notre foi.